Le brouillard arrivait chaque jour sans faute. Il s'accrochait à la petite ville de Nocturne comme un linceul. Il semblait suinter du sol même. Le brouillard était froid et humide, portant avec lui l'odeur de la pourriture. Nocturne était un endroit oublié par le temps. Les bâtiments étaient de vieux et usés, leurs peintures s'écaillant comme des croûtes. Les rues étaient étroites et sinueuses, des chemins pavés rendus glissants par l'humidité perpétuelle. Peu osaient s'aventurer dehors la nuit. Les légendes parlaient d'événements étranges dans le brouillard, des murmures de silhouettes qui disparaissaient sans laisser de traces. Certains prétendaient que le brouillard lui-même était vivant, une entité maléfique qui consumait ceux qui s'égaraient trop loin. Nocturne était un lieu de secret, enveloppé d'une étreinte éternelle et silencieuse. Lucie Moreau était une journaliste connue pour sa ténacité. Elle avait le nez pour les histoires intéressantes. Plus important encore, elle avait soif de vérité. Lorsqu'elle lut les articles sur les disparitions à Nocturne, elle sut qu'elle devait s'y rendre. Lucie n'était pas du genre à se laisser décourager. Elle avait déjà fait face au danger. La perspective d'une ville endormie avec quelques personnes disparues ne l'effrayait pas. Elle fit ses bagages, prit son carnet de notes et partit. Le trajet jusqu'à Nocturne fut long et solitaire. La route serpentait à travers des forêts denses, les arbres comme des doigts noueux qui se tendaient envers elle. À mesure qu'elle s'approchait, le brouillard commença à descendre. Lucie sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'anticipation. C'était son histoire à raconter. La pancarte grinçait dans le vent. « Auberge des ombres », proclamait-elle, les lettres délavées et écaillées. C'était la seule auberge de Nocturne, avait appris Lucie. L'auberge était une bâtisse imposante, haute et étroite, avec des fenêtres sombres et closes. Elle semblait s'enfoncer dans la terre, reflétant la lassitude de la ville elle-même. Alors que Lucie pénétrait à l'intérieur, une odeur de moisi lui piqua les narines, le parfum du bois humide et des choses oubliées. Un homme se tenait derrière le comptoir, le visage à moitié caché dans l'ombre. Il avait des yeux noirs et attentifs, et un air nerveux, ses mains ne cessant de gigoter. Il se présenta comme étant Pierre, l'aubergiste. « Vous ne devriez pas être ici, murmura-t-il, d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas sûr, pas pour les étrangers. » Murmure du passé. Lucie tenta d'interroger Pierre plus en détail. Elle était impatiente de percer les secrets de Nocturne. L'aubergiste, cependant, resta muet comme une carpe. Il semblait sincèrement effrayé, ses yeux se dirigeant nerveusement vers les ombres qui s'accrochaient au coin de la pièce. Elle se retira dans sa chambre pour la nuit. La pièce était petite et exiguë, l'air épais de poussière et d'une odeur de moisissure. Une seule fenêtre donnait sur la rue en contrebas, mais le brouillard obscurcissait tout au-delà de quelques mètres. Sur une table poussiéreuse reposait un vieux journal intime, sa couverture en cuir craquelé et usée. Curieuse, Lucie le prit et commença à lire. Les entrées étaient écrites d'une main tremblante, l'encre délavée par le temps. Elle parlait d'événements étranges à Nocturne, de personnes disparaissant sans laisser de traces, de murmures dans le brouillard. Lucie sentit un frisson la parcourir. Les mots semblaient jaillir de la page, brossant le tableau d'une ville imprégnée de peur et de mystère. Le journal parlait d'une légende, transmise de génération en génération par les habitants de la ville. Il racontait l'histoire d'une entité maléfique qui résidait dans le brouillard, un être qui attirait les âmes innocentes vers leur perte. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un esprit vengeur, d'autres d'une créature des ténèbres. Alors que Lucie poursuivait sa lecture, elle découvrit une inscription qui lui fit froid dans le dos. C'était une date, vieille de plusieurs années, qui correspondait à la date de la première disparition à Nocturne. Sous la date, une seule phrase était griffonnée. «
le miroir, il les appelle. Qu'est-ce que cela signifiait ? Se demanda Lucie. De quel miroir l'auteur parlait-il ? Et qu'est-ce que cela signifiait qu'il appelle quelqu'un ? Elle referma le journal, l'esprit envahi de questions. Elle décida d'aller parler à Pierre du contenu du journal. Peut-être pourrait-il l'éclairer sur les mystères qu'il contenait. Lucie quitta sa chambre et descendit l'escalier grinçant. L'auberge était silencieuse, le seul son étant celui de ses propres pas résonnant dans le calme. Pierre était introuvable. Alors qu'elle atteignait le bas de l'escalier, elle entendit un bruit. C'était un son léger, comme si quelqu'un, ou quelque chose, se déplaçait dans la pièce voisine. La porte était légèrement entr'ouverte. Lucie hésita un instant, le cœur battant à tout rompre. Elle poussa la porte lentement. La pièce était sombre, éclairée seulement par un rayon de lune qui perçait à travers les interstices des fenêtres condamnées. Des particules de poussière dansaient dans l'air, illuminées par la pâle lumière. Et c'est alors qu'elle le vit. Au centre de la pièce se tenait un grand miroir orné, sa surface argentée ternie par le temps. Il semblait vibrer d'une lumière surnaturelle, attirant le regard de Lucie vers lui avec une force irrésistible. Lucie ressentit une attirance inexplicable pour le miroir. C'était comme s'il l'appelait, l'invitant à s'approcher. Elle fit un pas hésitant en avant, puis un autre. Elle sentait son cœur battre dans sa poitrine, sa respiration se bloquer dans sa gorge. En s'approchant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son reflet dans le miroir n'était pas tout à fait juste. C'était elle, oui, mais il y avait quelque chose qui clochait. Son reflet semblait scintiller, ses traits se déformant l'espace d'un instant. Lucie s'arrêta, le souffle coupé. Que se passait-il ? Était-ce son imagination ? Ou ce miroir avait-il quelque chose de vraiment sinistre ? Elle tendit la main, les doigts tremblants, et toucha la surface froide et lisse du verre. Au moment même où ses doigts entrèrent en contact, l'air autour d'elle se refroidit. La température chuta brutalement, lui faisant froid dans le dos. Une légère odeur d'ozone lui emplit les narines, et puis tout devint noir. Que devrait faire Lucie ? Que